C'est qui? Oui, mamie. Toi aussi, depuis, tu as pris... Oui, le haut, là, tu ne m'as pas encore ramené. Ton patron n'est pas là actuellement. En fait, tu vas ramener. Toi, tu es folle. Hein. Toujours, il te dit que tu es mariée, Dieu merci, mais tu veux tout faire pour tromper le ton. D'accord, attends, on sonne. Ok. Bon, au revoir, ma chérie. Toi, là, tu es dans le téléphone, là, tu ne peux pas m'attraler. Oh, Hein? pardon. Tous les jours, tu es ici, là. Toi, tu es dans le téléphone seulement. Maintenant, toi, ton problème est où? Soumi! Il y a quoi? Laisse mon téléphone. Attends, depuis quand tu as gros téléphone comme ça? Faut rester là seulement. Non, je ne peux pas rester là. Attends, où tu as... Ah, je comprends tout maintenant. Tu comprends quoi? Non, je comprends tout. C'est-à-dire, c'est moi j'ai ici, moi j'ai votre animal, j'ai tout ici. Bonjour, patron. Bien dormi. Ouais. Je te salue, il faut répondre. Non, je ne peux pas répondre. Il y a quoi? Je ne peux pas répondre. Soumi, il est ici, là, il peut qu'un travail. Ça veut dire Hein? quoi? Ça veut dire quoi? Tu donnes beaucoup d'argent que moi, c'est ça? Comment ça? Quand je dis pour m'augmenter, là, tu n'es pas prêt pour m'augmenter. Tu te parles de quoi? Ça peut regarder son téléphone. Oh. Regarde le téléphone quand il attrape là. Fais mon café. Quand on n'a pas quelque chose, il faut demander. Fais mon café. Tu as demandé quoi? Fais mon café, je vais prendre mon petit déjeuner. Non, patron, vrai là. Faut pas bouillir, il va payer ça là. Faut rester là. Hein. Tu mises là, il fait qu'un travail. Hein? Regarde son téléphone là. Et puis ça là, c'est qu'un amoureux. Tu es jaloux de... C'est mon iPhone 13. Mal. iPhone 13. Fais mon café. Laisse tes discours là, pardon. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu Il est venu faire quoi ici matin, la maman dans Rasulullah? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Non, ça là, moi, c'est pas vrai. Tu veux manger quel café? Oui. Tu fais quoi? Tu as volé quoi? Moi, je n'ai rien payé. Ah, les policiers sont là. Bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Oui. Ok, c'est le téléphone qui est là. Exactement. Il y a un souci, Tiens, monsieur? agent. C'est à qui le téléphone? C'est pour moi. C'est pour toi? Oui. Ok, vous êtes en état d'arrestation. Bon, attendez. Comment? Pourquoi? Il faut me donner les explications parce qu'elle est sous ma couverture. Donc, du coup, vous ne pouvez pas venir l'arrêter comme ça. Ah, madame, passez. Monsieur, attendez, vous pouvez vous calmer? Oui. Ce téléphone a été volé. D'accord. Et comme elle a reconnu que ça pas volé, elle, patron. donc il faut qu'elle soit... Non, mais elle a acheté ça devant moi. Hein, voilà. Ça n'a rien à voir. Ok, c'est du recel, donc de toute façon, elle doit se retrouver derrière les barreaux. Vous venez au poste. Madame, s'il vous plaît, suivez-nous. Suivez-nous. Il y a des gens qu'elle a acheté le téléphone. Suivez-nous, madame. Ce jeune homme, certainement, a volé le téléphone. Vous l'avez fait arrêter le jeune homme? Nous ne l'avons pas vu. Nous avons tracé le téléphone et c'est là que nous avons retrouvé le téléphone. Mais attends, viens au poste. Mais vous avez eu le téléphone là, laissez tu prenez le téléphone là. Donne mon téléphone, pardon, j'ai appelé. Patron, mais tu as laissé... Non, mais si c'est pas elle, c'est toi. Si c'est toi, c'est pas elle. Vous êtes toujours dans les tout bizarres. C'est toi-même qui as parlé ici que ouais, il a acheté ça. Sur le soumis, il fait quel travail? Voilà ça, maintenant, on dit il appelle les cheveux. Hein? On peut te donner quelque chose. Soumis, même son tête là, moi-même, je ne comprends même pas ce qu'il fait. Bon, attends, on va aller pour un clip à la demain et puis on reviendra. Merci. Voilà. Bonjour, je m'appelle Dieudonné. Je vais dédicacer une chanson à mon père qui est Tirita. La chanson de KS Bloom. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle. Avant que j'accorde mon scénario, c'est vrai que la vie ne fait pas cadeau. Ouais, Papa Noël, ouais, son sac à dos. Mais même si le problème est dans ma peau, gaga, mon qui n'accorde.
J'ai décidé de quitter le mal, car tout ce que je cherche, c'est lui qui donne. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche des guaguatoules. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche des guaguatoules. Dieu, allô, allô, Dieu, allez, allez, Dieu, allô, allô, allô. T'as fait de moi une œuvre d'art, c'est génial, je sais quoi faire. Ne me demande pas de fermer les yeux sur ce que tu m'as donné comme un ingrat. Lo my, lo my, lo. Motemai, Emma, Noé. Tu es là, tu es là. C'est Dieu qui a commencé. Il a commencé. Il a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans ma vie. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche de mes ennemis. Dieu, allô, allô, Dieu, allez, allez, Dieu, allô, 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 Dieu. T'as fait de moi une œuvre d'art. Ne me demandez pas de. T'as fait de moi une œuvre d'art. Ne me demandez pas de. Allô, allô. Allô, allô. Allô, allô. Allô? Oui, on dit quoi, très cher, ça va? Ouais, franchement, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Hein. Tu peux faire un tour chez moi? Il y a un petit problème là. J'ai ma fille de maison là qui s'est fait arrêter pour Russell. Donc, oui, ce matin, je sais pas. Attends, c'est le moment qu'elle a acheté le téléphone à 25 000. Oh, tu vas entendre quoi? Oui, à 25 000. D'accord, ok. Ok, je t'attends. Patron, il a dit quoi? Tu veux manger café? J'ai fait quoi le café? Il faut laisser tout ça là. Je suis. Hein? Choumi, il doit travailler Choumi là. C'est pas bon. On mange quoi à midi? On mange quoi? Tu vas nettoyer la maison? Hein? Ouais! Vas-y. D'aller ouvrir. Oui. Patron, Oui. il y a une jolie femme dehors là-bas. Oui. Il a payé, tu sais, Racheta là. Il est joli comme ça. Il faut la faire rentrer, c'est Hein? mon ami la vie. C'est lui qui a appelé. Oui, là. oui. Faut l'appeler. On espère qu'avec elle, on pourra trouver des solutions complémentaires ou des conseils complémentaires vis-à-vis de ce qui vient de se passer avec Choumi, qui a acheté un téléphone au quartier avec un jeune et veut la faire, nous fait croire que le téléphone a été volé. Patron, Donc ça sera pour nous. ils sont deux. Il est avec son mari. Il faut les faire rentrer. Voilà, d'accord. Voilà, donc 2 experts seront avec nous tout à l'heure, c'est-à-dire en l'occurrence un criminologue et puis... Patron, non, patron, c'est pas moi, c'est ton invité là, ton camarade là. Il dit qu'il veut rentrer dans la salle de dos. Salle de dos là, c'est quoi? Là, aux toilettes. Hein, c'est toilette. Toilette. Ah, d'accord. Je suis déjà fatigué, fâché, donc il Oui. ne faut pas me pourrir la vie. Ouvre les portes des toilettes et puis tu vas la faire rentrer. Non, il n'a pas dit toilette, il dit qu'il veut rentrer dans la salle de dos. Donc, comme je ne comprends pas. Pour ton français là, oui. c'est toilette, salle d'eau là. Ah, c'est toilette. Voilà. Ah, d'accord. Donc, je disais qu'on espère avoir les solutions adéquates ou des conseils les plus appropriés sur ce acte de Russell. Et eux, ils vont donner de façon différente dans leurs différentes professions exercées, les différentes manières ou les différents actes que nous devons poser pour ne pas tomber ou soit pour mieux se défendre en face de ces différentes situations de Russell. Alors, on va juste faire une pause musicale avec ce clip et on reviendra. Salut, je m'appelle Olivia. Aujourd'hui, ce sont des kérosènes élevés à ma maman chérie Colette que j'aime. Élevé, élevé, tu seras élevé, oh, merci.
Élevé, élevé, tu seras élevé, oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Élevé, toi, tu seras élevé. Wow, wow. Élevé, élevé, tu seras élevé, oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Kassen Kafarani, oh, tu seras élevé. Baby Philippe, dosez, 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 dosez. Entre nous qui crûmes et vous qui doutâtes, lesquels eut raison? Kérosène équilibre, Kiki Benzeni, Molaré. Souvent la méchanceté des hommes te fait tellement mal que tu n'as même plus envie d'aider quelqu'un. Pendant que tu fais des efforts pour que le bon y avance, ils font tout pour que tu tombes, mais toi, tu dois les ignorer. Avis Lucien, faut pas avoir peur, rien ne peut t'arriver. Ta mission sur cette terre, c'est Dieu qui a tracé. Eux-mêmes, ils vont le constater. Papa sans discours. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Dino Bright. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Chaque soir, tu as la grâce de Dieu sur toi. Eric Bailly. Ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. À bout de Kabongo, tu seras élevé. Combo le Tchadien. Élevé, élevé, tu seras élevé. Oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Et ces autres tuyaux, toi, tu seras élevé. Kevin Stater, président Dr Abdoulaye Meïté. Yannick Berry, le champion de Marcory. Docteur Raoul depuis le Cameroun. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Didier Drogba et la légende d'Aizoko. Tito continue de faire du bien. Daniston, la bière de luxe. Élevé, président Kobié, tu seras élevé, oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Laetitia Bako, le baobab élevé. Wow, wow, élevé. Chouma Saïdo, tu es dans l'élévation. Max Gradel, ah, et Boué Kwasio. Ibé Sangare, tu seras élevé. Malik Dramé. Fiston Gani, l'espoir de la jeunesse. Docteur Kanga HKP, Yugo Isiaka, tu seras élevé, c'est pas les blablabla. Blabla. Voilà, madame, bismillah. Monsieur. Ah, allez-y. Bonjour. Bonjour Madame Nguesse Anaïs, vous allez bien? Très bien, Presley, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. D'accord, merci. Installez-vous. Voilà. Il faut tout de même rappeler que nous sommes avec Madame Nguesse Anaïs et Presley, qui est lui criminologue et elle qui est juriste. Et avec eux, nous allons répondre voilà, à ce thème de ce jour qui est le recel. Alors, je commence par la dame. Oui. Alors, on a donné aux dames. Alors, on va juste avoir la définition du recel. D'accord. Le recel, selon la langue française, c'est le fait de détenir, de transmettre ou de garder quelque chose qui ne nous appartient pas et qui serait venu d'un vol ou d'une infraction précise. Et c'est la même définition française que reprend la définition juridique pour la loi ivoirienne. C'est l'article 414 du Code pénal ivoirien qui dit que le recel, c'est le fait pour quiconque qui sciemment recèle en tout ou partie une chose enlevée, détournée ou obtenue à l'aide d'un délit. Qui sciemment, c'est-à-dire la personne sait. Exactement. Et quand la personne ne sait pas, c'est quoi alors? Quand la personne ne sait pas, on ne peut pas qualifier de recel. Ah, voilà. D'accord. D'accord. Ah, ça tombe bien parce que... Patron, ça veut dire que Toumi ne va pas sortir de prison là. Non, mais elle ne savait pas que l'article, le bien qu'elle a là était volé. Donc, elle a acheté comme ça, elle ne savait pas. C'est ma fille de maison qui a payé un téléphone, un iPhone 12 à 25 000 francs. Et puis non, après, c'est 13. 13. Faut pas diminuer. Et après, les policiers sont venus l'arrêter chez moi à la maison. D'accord. Voilà mais sur ce plan, la condition légale qui parle de sciemment est évaluée par le juge, justement. Par le juge. Parce que le sciemment, c'est être en connaissance de cause, que l'objet qu'on détient fait l'objet d'un délit. Un délit, oui. Et cela, le juge va
l'évaluer en fonction des circonstances. Donc, le prix et la valeur vont être un élément pour définir le sciemment. Parce qu'en réalité, ce téléphone ne peut pas valoir le prix auquel elle a acheté. Donc, elle devait avoir déjà un doute qui remette en cause l'achat du téléphone. Bon, elle est assez ignorante aussi, hein, c'est une fille de maison. Est-ce qu'elle a, mais elle aurait pu se faire assister par quelqu'un en sachant très bien que même au rabais, même en seconde main, ce téléphone-là n'a pas le prix auquel elle a acheté. Donc, il y a une complicité. Pas une complicité, mais il y a un doute. Il y a un doute. Le fait qu'elle soit ignorante ou analphabète peut être une circonstance atténuante pour elle. D'accord. Mais pour quelqu'un qui est conscient du prix et de la valeur du téléphone, c'est en pleine connaissance que le prix de 25 000 ne peut pas être le prix original d'un téléphone. Donc, il y a suspicion que le téléphone soit volé ou défectueux. Défectueux, ah d'accord. Attends, mais maman, si je comprends bien là, c'est-à-dire sous 1000 par exemple là, on ne peut pas, parce que tu peux prendre quelque chose et puis tu donnes à quelqu'un, tu dis tiens, je te fais cadeau de ça. Tu peux acheter quelque chose, 1 million, 2 millions, et puis tu fais cadeau à quelqu'un. Donc si quelqu'un vient aussi avec quelque chose de 1 million, et puis il dit bon, comme c'est toi, je te fais un petit cadeau, pour donner 100 000 francs ou 50 000 francs, tu vas prendre. Est-ce que ça aussi, il est fait exprès? Est-ce que c'est recevable? Non, justement. Le juge va évaluer en fonction des circonstances pour être sûr que tu n'avais pas conscience que l'objet que tu as a été volé. D'accord. C'est bon? Oh, c'est bon. D'accord, on va aller avec M. Presley pour savoir c'est qui est reçu là. À ce niveau, je crois qu'elle a défini... Voilà. Oui, elle a donné les circonstances typiquement juridiques, mais de façon étudiée. C'est qui est reçu là? D'accord. C'est qui est reçu là? Plutôt, je m'attendais à la question, qu'est-ce qui motive les gens à commettre le recel? D'accord. Voilà. Parce que là, en définissant le terme de recel, on connaît déjà qui est le receleur. Donc ici, on dira que les facteurs qui expliquent le recel sont d'ordre divers. D'abord, il y a la pauvreté qui est chapeautée par le gain facile. C'est ça. Voilà. Donc, le principal facteur ici, c'est le gain facile, parce que dans le cas d'espèce, en évaluant le coût normal de la marchandise, du produit, et en le comparant au coût auquel elle a obtenu, on voit qu'elle a tout juste voulu se procurer de quelque chose avec laquelle elle ne peut pas avoir les grands moyens de payer. Donc, pour résumer, on dirait que c'est l'envie d'acquérir du luxe à petit prix qui pousse majoritairement les gens à commettre le recel. Il y a aussi l'effet de mode. Comme tout le monde a l'iPhone 13, moi je vais utiliser tous les moyens pour avoir l'iPhone 13. Et quelle que soit la voie par laquelle je vais l'obtenir. L'objectif, c'est d'avoir l'iPhone 13. Donc il y a l'effet de mode qui est là. Et surtout, elle a souligné, il y a l'ignorance qui est là. Oui. Voilà. Parce que le commun des mortels, selon le commun des mortels, généralement, on se dit que quand un produit est volé et qu'on en achète, on n'est pas celui qui a volé. Voilà, c'est ça. Les gens se disent que ouais, même s'il a volé, qui me vend, c'est pas moi qui ai volé. Donc moi, je n'ai rien à voir. C'est une infraction. Alors que la loi est bien claire dessus. Donc ce sont surtout en quand principe, on a connaissance de cause. Voilà. Ouais. Donc ce sont en principe là les facteurs explicatifs, n'est-ce pas, du recel. Oui. Voilà. Là, le loi, il est bien fait. Oui, parce qu'elle a donné plusieurs contours à la fois. Oui. Et comme elle a donné plusieurs contours à la fois, je veux qu'on réfléchisse un peu avec un air musical et on reviendra à continuer notre débat. Inch'Allah. Qui parle à la demande? Bonjour, moi c'est Saré, je dédie la chanson de José à la team Moreno. Le gars m'a accéléré, je n'ai rien vu venir de son panneau, je suis con. Le gars m'a accéléré, je n'ai rien vu venir de son panneau, je suis tombé. Le gars m'a accéléré, il a fait chap, ça m'a pris, j'ai pas pu résister. Le gars m'a accéléré, je n'ai rien vu venir dans son panneau, je suis tombé. Il m'a accéléré, il a fait chap, ça m'a pris, j'ai pas pu résister. Le genre de mec qui sait ce qu'il veut, il parle
réfléchir. Il n'est pas que beau, pas que galant, il a ce petit truc qui me fait frémir. C'est pas le blé, pas l'autre côté. Si ce n'est que ça, il m'a déjà tué. Le gars m'a accéléré. Je n'ai rien vu venir, dans son panneau je suis tombé. Le gars m'a accéléré. Il a fait chap, ça m'a pris, j'ai pas pu résister. Le gars m'a accéléré. Je n'ai rien vu venir, mon que je suis tombé. Il m'a accéléré. Il a fait chap, ça m'a pris, j'ai pas pu résister. Quand je l'ai vu, j'ai su que c'était crié. Pour pas qu'il me drague, sérieux, j'ai prié. Pourquoi c'est sur moi que c'est tombé? Toi-même, faut voir le gars connaît, travaille là. Il a ce style, son swag, si subtil quand il me parle, charismatique, il dégage cette magie qui peut me dire. Le gars m'a accéléré. Je n'ai rien vu venir, dans son panneau je suis tombé. Le gars m'a accéléré. Il a fait chap, ça m'a pris, j'ai pas pu résister. Le gars m'a accéléré. Je n'ai rien vu venir, mon que je suis tombé. Il m'a accéléré. Il a fait chap, ça m'a pris, j'ai pas pu résister. Commissaire Fofana. Honorable Sadi Djidji. J'ai rien compris. Il m'a séduit. Oh, j'ai rien compris. Il m'a séduit. Kenzo Cashmane. Ses réseaux, c'est Dieu. Le Dominique Fabricia. Freddy le magicien. Alors, Madame Nguessan, dans votre échange tout à l'heure, vous avez dit clairement qu'il faut souvent s'accompagner de personnes pour faire ce genre d'achat si tu es ignorant. Alors, elle, je prends ça, c'est un cas domestique. Je suis à elle ici, ils sont deux. Lui, il vient chaque fois. Donc, elle est partie, elle a vu le jeune. C'est des moments qu'ils ont fait l'échange. Moi, je n'ai pas pris le temps de pouvoir évaluer la parenté qui était, parce que je n'ai vraiment pas le temps de regarder tout ça. Donc, ce genre de cas-là, est-ce qu'il y a forcément condamnation? Parce que ça peut arriver que la personne va de son propre chef aller faire un achat de façon ignorante, tu vois, et puis l'achat est fait, et puis après, il se trouve qu'il y a un recel derrière. C'est pénal, si. Oui. Mais est-ce que la loi est assez corsée là-dessus? Non, pas du tout. La décision reviendra au juge. Et l'adverbe sciemment qui est inscrit dans la loi permet justement au juge d'avoir ce large champ d'application et d'appréciation des situations. Vous, il serait difficile à vous qu'on qualifierait de cadre, entre griffes, qui a un certain niveau intellectuel, d'acheter une Range Rover vendue à plus de 50 millions à 2 millions. C'est ça. Oui. Consciemment, vous serez condamné facilement de recel parce qu'on sait que vous connaissez la valeur. Donc, le fait du prix auquel on vous vend la voiture va forcément vous permettre de remettre en cause l'origine de la voiture. Soit elle a des problèmes techniques très intenses, soit la voiture n'appartient pas à celui qui vous la vend. Mais à une femme de maison qui a un niveau intellectuel un peu au rabais, peut-être qui ne connaît même pas la valeur du téléphone et qui sait juste que c'est un iPhone, l'acheter à 25 000 pour elle, c'est une aubaine. Elle pourrait bénéficier de circonstances atténuantes. Oui. C'est ça. Parce que ce que maman elle a parlé là, c'est ça. Toi-même, quand tu regardes Range Rover, ou soit tu regardes, il y a un bateau, on appelle ça Lamborghini. Oui, c'est ça, vas-y. C'est ça, Lamborghini. Hein? Bon, quand toi-même tu regardes ça là, tu vois que le prix là. Et puis, maman, le problème aussi là, c'est que vous, il a parlé, la loi, il a bien fait ici. Parce qu'il y a les gens même, quand ils envoient marchandises là, lui-même, il sait que c'est volé. Il y a d'autres même qui appellent voler au téléphone. Ouais, allô, ça va? Mon fiston, c'est quoi? J'ai besoin de telle chose, hein? Est-ce que tu peux m'envoyer ça? Lui, il ne travaille pas dans le magasin. Il ne travaille pas de truc. Comment ça, tu peux appeler quelqu'un et puis tu sais que c'est volé. Il s'en va voler. Et puis tu appelles lui au téléphone. Il y a d'autres mecs qui s'en vont ramasser ceci devant la mosquée. Oui,
Quand il voit ceci qui est joli là, il dit bon, lui aussi va repérer un mosquée là-bas et puis il s'en va prendre ceci là. Bon, mais là, si c'est comme ça, tu vas faire prison. Là, on n'est pas à la mosquée. Je veux juste savoir, Madame Anaïs, alors, dites-moi, moi, en tant que parent, j'ai mon enfant, par exemple, elle, la fille de ménage qui a été arrêtée. Quelle est la démarche que moi je dois emprunter pour pouvoir la faire libérer de prison? Normalement, elle est soumise à une peine privative de liberté, c'est-à-dire on peut l'emprisonner de 1 à 5 ans d'emprisonnement avec une amende de 300 à 3 millions. Mais si vous optez pour une procédure de règlement à l'amiable, vous allez juste payer peut-être l'amende pour ne pas qu'elle soit emprisonnée. Donc l'amende, ça peut être la rétention du téléphone pour la remise à son propriétaire. Et si le propriétaire accepte justement d'abandonner les poursuites sans qu'il y ait d'amende, vous aurez gain de cause. Dans le cas contraire, il peut juste demander un dédommagement que vous, en tant que parent, vous allez vous mettre en charge de payer. Ça devient lourd, hein? Oui. Dédommagement après avoir rendu le téléphone, tout ça? Non, tout va dépendre maintenant du règlement à l'amiable que vous allez adopter. Sinon, si on veut suivre la procédure purement légale, elle est passible d'une peine de prison. Moi, je pense, qu'est-ce que vous dites là-dessus, sur la question? Sur la question, elle est passible d'une peine de prison à l'appréciation du juge qui va apprécier les circonstances. Mais ce que je peux apporter comme élément, c'est beaucoup plus sur la manifestation des cas de recel. Voilà, ce sont des cas qui poussent à floraison dans notre société et vous faites bien d'en parler. Les consommateurs, tous sont soumis à cette infraction de gré ou de force. Généralement, dans les black markets, voilà, c'est le lieu de floraison de ce recel-là. Et généralement, les gens, ils font ce qu'on appelle en criminologie les TCI, c'est-à-dire les transactions commerciales informelles. C'est le cas de votre servante, comme vous l'avez dit. Ouais, voilà, ça veut dire qu'elle a payé un téléphone sans connaître l'origine et sans même exiger un reçu en retour. Est-ce que vous comprenez? Donc, ces cas sont légion. Oui, mais quand on parle de reçu, ça, je voulais en arriver, on parle de reçu. On parle de reçu quand il y a un local bien défini où l'achat est fait. Oui, c'est pourquoi dans les mesures préventives, il faut, comme elle a dit, il faut se faire accompagner. Ou il faut exiger. Ce sont des mesures préventives individuelles. Quand tu es seul, que tu veux faire une transaction, il faut exiger que le reçu soit, voilà, qu'on vous donne le reçu. Donc ça formalise votre transaction. Mais dans le cas contraire, vous n'êtes pas à l'abri d'un cas de recel. Au quartier, par exemple, elle devait exiger un reçu. Voilà. Ou bien ça, une décharge. Oui, un document qui stipule que le produit est acheté avec quelqu'un. C'est ça. Voilà. C'est vraiment les professionnels. Parce que ce qu'ils sont en train de parler là, c'est la vérité. Même si Soumil, il était dit, comme tu as envoyé le téléphone là, moi je sais que le téléphone que tu veux me vendre avec moi, ça coûte 600 000 francs. Donc c'est quoi on va payer? Il faut envoyer papier. Ou soit il faut photocopier ton pièce là. Tu envoies, tu dis, je reconnais pour avoir vendu le téléphone dans tel prix avec Soumi. Soumi aussi dit, ah voilà, c'est pas ça. Mais ils ont raison. Ah, patron, il y a un petit, il a envoyé 3 bouteilles de gaz. Truc là, B12 là. Il dit 10 000. C'est à la maison, je vais l'appeler. Je vais ramasser pour lui donner. Voilà. S'il ne peut pas faire récit là, c'est bon. Ou va faire des charges. Merci, merci beaucoup. Non, ça, c'est trop bien. Alors, donc c'est un enseignement que nous donnons à nos frères, à nos ménages. C'est-à-dire, quand tu vas faire un achat au quartier avec quelqu'un, même une personne que tu connais, il faut toujours exiger une décharge pour, te protéger et puis aussi pour protéger aussi d'éventuelles plaintes qui pourraient surgir. Parce qu'après, on n'a pas ça dans nos cultures ici. Exactement. Ça, c'est qu'on est tous dans la familiarité et ça tue très souvent. Mais surtout aussi si on a des interrogations par rapport à la valeur de l'objet qu'on nous vend et le prix auquel on nous le vend. On s'abstient ou bien on l'achète? Ça va dépendre maintenant de l'intention qu'on a. Si on trouve que c'est une belle occasion, s'abstenir ne sera pas notre première réaction. Notre première réaction, c'est d'acheter et puis qu'advienne que pourra. Mais lorsqu'on l'achète, il faut quand même avoir un document qui justifie que le produit, je l'ai acheté avec telle personne. Voilà. Au moins, ça vous protège. C'est juste. Oui, c'est juste. Pour encore ajouter, dans les mesures préventives, c'est vrai, les black markets sont le lieu par excellence du marché noir. Voilà, le marché noir. Mais ce ne sont pas tous les gens du black market qui font le recel. Parce qu'il y a quand même des gens qui sont bien organisés,
qui ont des registres de commerce, en tout cas qui payent les impôts et qui sont normalement en activité. Alors, ce qu'il faut combattre ici, c'est ceux qui utilisent ces lieux pour faire évacuer les produits issus, n'est-ce pas, des infractions. C'est-à-dire qu'ils ont un réseau, bien organisé, voilà, bien organisé, où il y a des fournisseurs et on fait évacuer ça vers les clients. Donc, ce sont ces réseaux-là qu'il faut combattre d'abord individuellement. C'est-à-dire qu'il faut sensibiliser la population à se tourner vers des espaces beaucoup plus formels et puis à se faire accompagner quand on a vraiment le doute sur, n'est-ce pas, l'achat qu'on veut faire. Et puis, au niveau institutionnel, les peines prévues par la loi sont beaucoup plus dissuasives. Il faut appliquer la loi pour servir d'exemple. D'accord, donc voilà. ça sera une mesure de pouvoir stopper, éradiquer le ruisselle en Côte d'Ivoire. La dissuasion, mais pas stopper. Voilà, la dissuasion que la loi donne, elle est beaucoup plus efficace. Voilà, parce que quand les populations sont en 6, en fait, que quelqu'un est sujet de ruisselle, quand tu vas en parler, il a payé, il est parti, il a fait 3 mois en prison. D'accord, merci. J'ai pas mon dernier mot de fin pour plutôt sensibiliser nos populations à ne pas tomber dans ce genre de situation. Madame Nguessan. Merci. Il faudrait surtout dire aux populations que lorsqu'on veut faire un achat, de se munir de toutes les protections possibles, d'avoir un reçu, d'avoir un document qui valide que l'achat a été fait en bonne et due forme, et surtout lorsqu'on a des doutes sur la provenance en comparant la qualité de l'objet et le prix, il faut mieux s'abstenir ou se faire accompagner d'un professionnel. D'accord. Wesley? Je crois qu'elle a tout dit parce que là, le dernier mot vient en appui pour les mesures de prévention. Voilà. D'accord. Alors, nous étions avec Madame Anaïs Nguessan, juriste, et Presley, criminologue, et on a ensemble épluché le thème du ruisselle. J'espère que ça va vous servir de leçon chez vous à la maison pour d'éventuels achats, business, comme on le dit, et ne pas tomber aussi dans le filet comme voilà, Michou qui est parti avec la police. J'espère qu'on pourra la sauver des griffes. Bonjour à tous et bienvenue dans la rubrique Fit Santé. Aujourd'hui, nous parlerons de la contraception. Eh bien, qu'est-ce que c'est la contraception? C'est un ensemble de moyens employés pour rendre les rapports sexuels inféconds. En d'autres termes, c'est le fait d'éviter qu'une femme tombe enceinte ou prenne une grossesse en ayant des rapports sexuels. Concernant les méthodes contraceptives, il en existe plusieurs, classées en 2 catégories. Il y a les méthodes naturelles qui sont essentiellement l'abstinence, le coït interrompu, le suivi de la courbe de température, et les méthodes artificielles qui sont le préservatif, le dispositif intra-utérin ou stérilé et la contraception hormonale qui renferme, entre autres, les pilules, les injections, les implants sous-cutanés et les patchs. Alors, l'un des principes majeurs de la contraception, c'est sa réversibilité. C'est-à-dire, on peut procréer au moment où on décide d'arrêter son utilisation. Par contre, la vasectomie chez l'homme et la ligature des trompes chez la femme rendent stérile, car le principe même de cette méthode, c'est la stérilisation. En dehors de ces méthodes de stérilisation, toutes les autres techniques contraceptives sont réversibles. Les pilules de lendemain sont des contraceptifs d'urgence. Elles sont recommandées en l'absence de contraception régulière et doivent être prises dans les 5 jours qui suivent l'acte sexuel. Mais elles sont de plus en plus efficaces lorsqu'elles sont utilisées plus tôt, c'est-à-dire au plus tard le lendemain, d'où son nom, pilule du lendemain. L'utilisation fréquente et répétée des pilules du lendemain peuvent être nocives pour les femmes. Elle peut aussi entraîner des effets secondaires plus importants du fait de l'accumulation du contraceptif dans le corps, comme par exemple un cycle menstruel perturbé ou irrégulier. Oui, l'on peut tomber enceinte malgré la contraception. En effet, aucune méthode contraceptive n'est infaillible. Les méthodes contraceptives sont classées selon leur efficacité à prévenir les grossesses non désirées. Aucune méthode n'atteint un niveau d'efficacité de 100%. Par ailleurs, l'efficacité de la contraception dépend également de son utilisation correcte. Ainsi, en cas de mauvaise utilisation telle que l'oubli de la prise de contraceptif au moment indiqué, la femme peut bel et bien tomber enceinte.
C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur Reflet TV, notre télé. Alors, comme annoncé, M. Kamara Domskins, directeur général à Africa Business Innovation avec nous. Bonjour Kamara. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, ça va. Avec vous, on parle de vos produits. Ouais. D'accord, vous êtes spécialisé dans? Dans le coco râpé. Coco râpé? Oui, tout c'est ça. Oui. Coco râpé et tous les produits dérivés du coco. Du coco. Oui. Et là, ce que nous avons aujourd'hui, c'est le coco râpé. Oui, ce que nous avons aujourd'hui, c'est Coco Chic, qui est du coco râpé associé à d'autres saveurs, ce qui lui donne un goût unique. D'accord. Voilà, et nous avons, comme vous pouvez le voir, le coco râpé au gingembre qu'on appelle Coco Chic au gingembre, Coco Chic à la vanille et Coco Chic à la menthe. D'accord, on va aller doucement, de façon progressive. Ça, c'est coco? Ça, c'est au gingembre, du coco chic au gingembre. Au gingembre, voilà. Oui. Et lui, c'est? À la vanille. À la vanille. Oui. Ici? À la menthe. À la menthe. Oui, ce sont les mêmes parfums. Ce sont les mêmes parfums, oui. Voilà. Nous avons 3 saveurs. 3 saveurs, voilà, ok. Et puis, voilà, tout est fait à base de coco? Oui, à base de coco râpé. Oui, c'est le coco râpé traditionnel en fait, et nous ajoutons des saveurs. Des saveurs au fur et à mesure. Pour donner un goût unique. Un goût unique. Alors, c'est la particularité de Africa Business Innovation, c'est ça l'innovation en fait. Ok, voilà. Super. Alors, on vous retrouve où? À Yopougon, Yopougon-Selmer, et aussi très bientôt dans les supérettes et aussi les grandes surfaces. D'accord, donc vous n'avez pas encore atteint les grandes surfaces et les supérettes? Exactement, pour l'instant nous sommes en proximité, voilà, avec les commerciaux pour la vente directe. Voilà. C'est du bio, il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de mélange? Non, c'est du bio, totalement bio. Voilà, coco made in Côte d'Ivoire. Oui, exactement. Coco de peau noire. Très bientôt, on ne dira plus coco grillé ou coco râpé, mais on dira coco chic, tout simplement. Coco chic. Exactement. Ça, c'est notre objectif. D'accord. Donc, vous venez inculquer une nouvelle valeur dans ce que nous connaissons déjà. Exactement, comme d'autres marques l'ont déjà fait. Okay. Voilà. On ne dira plus coco grillé, je veux du coco grillé, mais on dira je veux du coco chic. Coco chic. Merci. Yeah. Alors, et les différents prix? Oui, c'est un prix unique, 800 francs. 800 francs. Oui. Après ça, il n'y a pas d'autres formats avec les... Non, pour un début, c'est le seul format que nous avons. D'accord. Ouais. Vous avez des numéros de téléphone? Oui, nous sommes joignables au 07 58 06 84 33. Il faut joindre le 07 58 06 84 33. Alors, c'est M. Kamara qui est avec nous sur le plateau. Il est directeur général commercial de Africa Business Innovation. Avec nous, nous avons parlé de Coco Chic. Voilà, on va faire une légère pause avec ce clip et on reviendra. Je m'appelle Bernadette. J'ai donné ce morceau à mon mari Otto. Mélié, mélié. Liké Azuma, Mélio, Azuma, Mélio. Mélié, mélié. Azuma, Mélio. Azuma, Mélio. Azuma, mélié, mélié. Liké Azuma, Mélio. Azuma, Mélio. Liké Tangase, Azuma, Mélio. Liké Yononi. Ena na famuli kengo enoni yabe prem Mélinio. Deli maja, crematina, que blanca Azuma, Mélio.
Alors, nous sommes dans le matin de Ouest, votre belle émission diffusée sur Reflet TV, sur toutes les différentes plateformes, voilà, des diffuseurs sur les réseaux sociaux et autres. Donc, suivez-nous tous les jours à partir de 10h et ici, on vous donne l'éducation, des informations et il y a du divertissement, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec ces clips. Alors, pour les personnes qui voudront aller au marché, c'est tout à fait important de prendre une température. Quand je parle de température, avoir les différents prix des denrées alimentaires sur les différents marchés à Abidjan et en Côte d'Ivoire. Et cela vous permettra de vous faire de belles emplettes. On va pour la méthode des prix et on se reprend. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Reflet TV et merci de suivre la météo des prix. Intéressons-nous au prix de quelques denrées alimentaires dans la région des Lagunes, à Abidjan, précisément dans les différents marchés de la commune de Cocody. Au marché des deux plateaux, retrouvez le kilogramme du sucre blanc au prix de 650 francs, le kilogramme du sucre roux à 700 francs, le kilogramme du lait en poudre à 3050 francs. Celui du lait concentré sucré est vendu au prix de 1800 francs. Le litre de l'huile de palme est vendu à 1100 francs. 900 francs le kilogramme du café. Le kilogramme du citron jaune est à 1100 francs. Le kilogramme du haricot vert est à 3000 francs. Le kilogramme du concombre est au prix de 500 francs. Et le kilogramme du riz longrain parfumé est à 600 francs. Prenons dès à présent la température des prix au marché de Cocody Engrais. Le kilogramme du sucre blanc au prix de 650 francs. Le kilogramme du sucre roux à 700 francs. Le kilogramme du lait en poudre à 3000 francs. Celui du lait concentré sucré est vendu au prix de 1900 francs. L'huile de palme raffinée est vendue à 1100 francs le litre. 900 francs le kilogramme du café. Le kilogramme du citron jaune est à 1000 francs. Le kilogramme du haricot vert à 3000 francs. Le kilogramme du concombre est au prix de 600 francs. Et le kilogramme du riz longrain parfumé est à 600 francs. Terminons au marché de la Riviera. Le kilogramme du sucre blanc au prix de 650 francs. Le kilogramme du sucre roux à 700 francs. Le kilogramme du lait en poudre à 3100 francs. Le kilogramme du lait concentré sucré est vendu au prix de 2000 francs. Le litre de l'huile de palme raffinée est à 1050 francs. 1000 francs le kilogramme du café. Le kilogramme du citron jaune à 1000 francs. Le kilogramme du haricot vert est à 3000 francs. Le kilogramme du concombre est au prix de 500 francs. Et le kilogramme du riz longrain parfumé est à 600 francs. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur Reflet TV. Alors, de retour sur notre plateau, j'espère que vous avez pris plaisir à pouvoir regarder cet élément. Ah. Ça va? Il y a quoi? Tu es fatigué? Il faut me dire merci, hein? Il faut dire merci à Mme Guessan. Merci, madame. Voilà, faut t'asseoir. Faut t'asseoir un peu. Aujourd'hui, c'est moi qui ai te servi de l'eau. Tu veux boire de l'eau? L'eau glacée. L'eau glacée, d'accord, après dans la cuisine. Mme Guessan, vous allez bien? Très bien. Merci pour le service, alors. Oui. Alors, merci qu'est-ce qui s'est passé, oui? au propriétaire du téléphone qui a accepté de retirer sa plainte et qui a récupéré son téléphone. Oui. Merci aussi à la complicité de Michel qui a accepté de donner le nom de son vendeur. Donc, il sera directement poursuivi par la police pour vol d'appareil. Et si l'appareil ne lui appartient pas, pour l'instant, elle n'est plus la coupable. Elle n'est plus la coupable. Non, elle a été blanchie de toute accusation. Oui. Et puis, ils ne vont pas me donner mon argent. Non, malheureusement. Malheureusement. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé là-bas dans l'arrangement? Dans l'arrangement, il était convenu, le propriétaire a compris qu'elle était ignorante, elle ne savait absolument rien et qu'elle-même, elle aussi, une victime du vendeur. Donc, il a accepté de récupérer son téléphone. Il ne pourra pas malheureusement lui rendre son argent comme elle avait souhaité. Donc, ce sera une perte pour elle, mais 25 000 en échange de sa liberté. Je pense que ce n'est rien face à ce que le monsieur a accepté de faire et il va poursuivre directement le vendeur. Alors, dans ce cas efficient, il faut savoir qu'il y a eu une négociation qui a été faite au commissariat. Oui. Et donc, c'est possible de négocier quand il y a lieu d'arrestation. Exactement. Pour éviter qu'on aille très loin dans la poursuite judiciaire. Donc, on reste à l'amiable. Oui, à l'amiable. D'accord. Nous étions à nouveau avec Mme Guessan, Anaïs, qui s'est prêtée, voilà, volontaire d'aller aider notre très cher Choumi. On vous dit merci, madame. Merci à vous. Merci beaucoup. Oh, merci, Michel. Merci bien. Merci.
Salut à tous, je suis Stéphane Sadou, votre présentateur du jeu Quiz Cash. Retrouvez-moi désormais tous les jours de la semaine à partir de 19h sur votre chaîne Reflet TV. À bientôt! Alors, nous allons partir tout droit vers Défi Cuisine pour un instant de jeu concours culinaire. Et beaucoup de personnes se sont prêtées à ce jeu. Après cela, une annonce vous sera faite pour que vous aussi, vous soyez sensibilisés et vous puissiez vous inscrire pour participer à ce défi. Défi Cuisine. Bienvenue chers téléspectateurs au premier numéro de Défi Cuisine. Le principe sera pour le candidat de cuisiner un plat imposé avec la somme de 2000 francs CFA pour 3 personnes. Notre premier candidat du jour est... Bonjour, je suis Steven Aka. Je participe au concours Défi Cuisine. Je vais au marché avec mes 2000 francs. Suivez-moi. Nous avons suivi Steven jusqu'au marché. Qu'est-ce qu'il nous réserve? Voyons voir. Je viens à peine d'arriver au marché. Suivez-moi pour faire le marché. Notre candidat avait l'air stressé. Il traversait la voie, il regardait même pas à gauche, à droite. Faut pas un woro va te cogner, hein. Nous y sommes. Steven, première négociation, il marchande. Ouh là là, pâte d'arachide, 300 francs. C'est déjà bon. On espère de voir. Il négocie encore. Il négocie. Piment 100 francs. Ouh là là, Steven a la maîtrise, hein. Cube d'assaisonnement, 50 francs. Pâte de tomate, 100 francs. Oignon, 50 francs. Acquis, 100 francs. Tout est bon pour la première partie d'achat. Steven maîtrise bien les coûts. On dirait qu'il a regardé la météo des prix. Mais vieille mère, donne sa monnaie, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux bloquer ou quoi? Poisson, 600 francs. Riz, 250 francs. Tomate boule, 200 francs. Tomato. Je viens de finir de faire mon marché. Je pars à la maison pour la préparation. Suivez-moi. Steven, depuis on te suit seulement. On a acheté du poisson à 600. On a acheté du piment à 100 francs. On a acheté de l'oignon à 50. On a acheté ici la pâte de tomate à 100 francs. On a acheté pour un bon parfum, on a acheté acquis 100 francs. On a acheté de l'huile à 100 francs. On a acheté de la pâte arachide 300. On a acheté des tomates fraîches à 200. On a acheté de l'huile à 100 francs. Et pour couronner le tout, on a acheté le cube tablette à 50. Et je vous avais dit, j'étais allé au marché avec un peu de 2000. Il me reste comme monnaie 150 francs. Notre candidat Steven a l'air de bien gérer. Sa femme ne pourra pas faire je retiens sur lui, hein. Après le poisson, Steven rajoute un peu de piment. La tomate. Les boules de tomate. Le sel dans la casserole. Steven ne perd pas le temps, il accélère. Cette fois-ci, il découpe les oignons. Il rajoute... la pâte d'arachide. Avec un peu d'eau, le tout dans la casserole.
Steven retire les légumes qu'il passe au mixeur. Ça commence à ressembler à quelque chose. Et là, il rajoute le cube d'assaisonnement. Place à l'accompagnement. Un peu d'huile dans la casserole et le riz se fait laver. Enfin, Steven rajoute le riz dans la marmite. Steven, tu es sûr que c'est pas bas que tu as fait pour nous donner? Bon, on va voir. Les membres du jury sont là. Enfin, nous y sommes. Le plat est prêt. Décoration pimentée sur nous maintenant. Nous allons passer à table. En résumé, notre cher candidat Steven a acheté la pâte d'arachide à 300 francs, piment 100 francs, cube d'assaisonnement 50 francs, tomates concentrées 100 francs, oignons 50, cuit 100 francs, poisson 600 francs, riz 250, huile 100 francs, tomates boules 200. Bonsoir messieurs, dames, soyez les bienvenus. Moi c'est Steven Aka. Aujourd'hui, je vous ai fait cuisiner la sauce arachide accompagnée du riz. Je vous invite à y déguster. Nous allons déguster. Les membres du jury sont déjà pressés. Est-ce que c'est bon? Un peu de critique de la part de notre chef Conan. Aou, tu as aimé ou tu n'as pas aimé? Eh bien, comme on le dit, c'est important d'apporter des critiques à ce qu'on fait afin de voir la faille dans ce que tu as fait. Et moi, je dis merci aux membres du jury qui ont donné leur impression positive et négative. Et moi, je dis, je me donnerai encore les moyens, la force toujours d'apprendre encore et j'en tiendrai compte de les critiques qui sont vraiment de bonnes critiques au fait. Et c'est le moment pour nos jurys de noter notre candidat. Pour le chef Aya, elle note 3 sur 5 pour le goût. Pour la quantité, 5 sur 5. On dirait que le chef a mangé beaucoup. L'hygiène, 4 sur 5. Pour la présentation, 5 sur 5. Le candidat Steven, côté goût, la sauce, il a bien confectionné sa sauce. La sauce a été bien confectionnée. On a parlé de la quantité. Est-ce qu'il y en avait assez de quantité pour tout le monde? Effectivement, au moins pour 4 personnes, ce qu'il a confectionné pouvait faire manger 4 personnes. Sur le plan hygiène, c'était propre. Il y avait l'hygiène, mais c'est son hygiène corporelle qui a failli un peu par rapport à ses cheveux et puis à sa barbe. Comme nous parlons de cuisine, nous parlons d'hygiène, c'est juste ça seulement qui a manqué. Il a bien présenté son plat. Il a failli un peu, quand il a échangé la louche pour prendre le riz et puis les quinoa pour prendre la louche, c'est tout. C'est notre candidat Steven. La vérité, c'est notre parce qu'il s'est bien porté. Aou, tu vas donner combien? Sur 5, 3 pour le goût. Quantité, 4 sur 5. Pour l'hygiène, 3 sur 5. Et enfin, pour la présentation, 3 sur 5. J'ai donné cette note à Steven parce que Steven, déjà, je peux dire qu'il a relevé le défi de faire le marché avec 2000 et puis sortir de là avec une monnaie de 150. C'est pas évident. Et bon, concernant la cuisine, j'ai ressenti le goût de l'arachide. C'était très bien fait. La sauce n'était pas épicée, tout était juste. Donc voilà pourquoi j'ai donné cette note à Steven. Selon moi, les points forts de Steven, c'est que Steven
il a été à nos petits soins, si je peux le dire ainsi, il nous a servi, il a pris soin de nous. Donc pour moi déjà, c'est un acquis. Les points faibles de Steven, c'est qu'il n'avait pas assez d'assurance en fait. Il n'avait pas assez d'assurance, il déprimait. Mais à part ça, je pense que ça va, c'est bon dans l'ensemble. Allons-y pour le seul homme des membres du jury. Jules, tu es concentré, hein? Pour le goût, 3 sur 5. Pour la quantité, 3 sur 5. Jules, on dirait que tu n'as pas mangé beaucoup. Pour l'hygiène, 2 sur 5. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et pour la présentation, 4 sur 5. Quand on parle de cuisine, on fait allusion à la femme. Steven est un homme, il a su miser sur la propriété, l'hygiène. Il nous a servi dans des couvercles assez propres. Voilà, donc raison pour laquelle je lui ai attribué cette note. Ce qui a manqué à Steven, la sauce n'était pas épicée. Tout de suite, quand j'ai goûté la sauce de Steven, j'ai senti que c'était une sauce de malade en fait. Il n'y a pas de piment, il n'y avait pas de sel, c'était fade, si je peux dire ça comme ça, c'était fade. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les points forts de Steven, c'est la propriété, il était super propre. Super propre. C'est ce qui m'a séduit. Pour le côté faible de Steven, c'est le goût. Voilà, c'est le goût. C'était pas épicé et c'était pas aussi salé aussi. Bon, ça, il n'y avait pas de goût. Voilà. Sinon, Steven, la propriété, c'était impeccable. Voici les moyennes que Steven a obtenues. Pour chef Aya Conan, 17 sur 20. Aou Stéphanie a noté 13 sur 20. Et pour Jules Christ, notre seul homme, membre du jury, 12 sur 20. Ce qui nous donne un total général de 14,33 sur 20. La note mystère, 0,75. Ce qui lui fait une moyenne générale de 15,08 sur 20. Rappelez-vous, Steven était revenu du marché avec une monnaie de 150 francs. Eh bien, c'est ce qui représente la note mystère. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi notre programme Défi Cuisine. On se donne rendez-vous prochainement. Vous l'avez été dit où? C'était comment là-bas? Ils m'ont fatigué un peu, me poser beaucoup de questions. Tu as répondu à quelles questions? Ils t'ont posé quelles questions? Comment j'ai fait pour avoir téléphone? Mais patron, toi-même, c'était là quand le jeune est venu. Oui, mais je vous ai vu, c'est ton ami du quartier. Vous êtes là habituellement, quand il vient, vous trouvez, vous causez, vous tapez. Bon, moi, je me dis clairement que... Ils m'ont pris pour partir. De tout le quartier m'a vu comme ça. Oui, mais il fallait que j'appelle un homme de la loi pour t'aider à sortir de ces gens-là. Les gens criaient voleur. Ils ont crié voleur sur toi? Oui. Je ne sais pas entendu. Ça fait honte. Hein. Voilà, donc aussi les parties, tu ne t'as même pas dit au revoir. Ça va. C'était où? Ils t'ont fait asseoir dans le bureau bien? Je ne sais même pas. C'est que si on est arrivé, on était devant là, ils m'ont posé les questions et puis la tante est arrivée. On dit comment j'ai payé et puis j'ai payé à combien. Moi, même vrai prix des téléphones là, je ne connais pas. Et puis c'est mon ami. Ce n'est pas le seul téléphone que je prends avec lui. Il a pris un pour donner à ma maman là. Ah, faut plus recommencer ça. Mais lui-même, il est là-bas. Avant de venir, il l'a attrapé aussi. Il l'a attrapé aussi, non? Ah, c'est bien. Voilà, tu as été forte. Tu as pu la voir, tu as pu le contacter. C'est bien, bravo. Mais il faut plus recommencer aussi. Hein. C'est pas facile. Comme on dit, ce sont les grands hommes qui vont en prison, c'est ça. Ah, d'accord. Ça va aller. Hein? Ça va aller. D'accord. On va faire une légère pause musicale. Le temps pour notre choubi de se remettre en place et puis on revient. Bonjour, je suis Desouza. Je dédie la chanson de Kérosène à tous mes frères et sœurs. Élevé, tu seras élevé, oh, quel que soit ce qu'ils vont. Élevé, tu seras élevé, oh, quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. À bout de Kabango, tu seras élevé, Combo le Tchadien. Élevé, tu seras élevé, oh, quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro.
Yannick Berry, le champion de Marcory. Docteur Raoul depuis le Cameroun. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Didier Drogba, la légende d'Aizoko. Tito continue de faire du bien. Daniston, la bière de luxe. Élevé, président Kobié, tu seras élevé, oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser ces zéros. Laetitia Bako, le baobab élevé. Waouh, élevé. Juma Saïdo, tu es dans l'élévation. Max Gradel, ah, et Boué Kwasio. Ibé Sangare sera élevé. Malik Dramé. Gani, l'espoir de la jeunesse. Dr Kanga HKP. Hugo Isiaka. Tu seras élevé, c'est pas le blablabla. Blabla. Bonsoir, je me présente, je suis coach Tania, coach de fitness et danse. Je dédie ce morceau à ma très chère et belle maman. Maman, je n'ai pas honte de ma maman. Oh. Maman, je n'ai pas honte de ma maman. Elle est mon Dieu super. Qu'elle soit ménagère, Fanico, c'est ma maman. Joe, je n'ai pas honte de ma maman. Max Gradel. Maman, je n'ai pas honte de ma maman. Elle est mon Dieu super. Même si elle est sale, elle est propre, c'est ma maman. Joe, je n'ai pas honte de ma maman. Digital garçon select. René Hamilton. Nuage noir. Maman Marie Cadio. La maman de Za. Toi qui as une mère qui t'aime énormément. Elle fait tout pour toi. Et en retour, elle ne reçoit pas de respect venant de toi. J'appelle le génie. Arrête de faire saigner son cœur. Est-ce que tu sais que maman doit pas pleurer par ta faute? Car chaque larme qu'elle coule peut te fermer des portes. La vraie bénédiction de ta vie vient de maman. Alors tu dois la glorifier. Anonymat le phénomène. Maman, je n'ai pas honte de ma maman. Elle est mon Dieu sur terre. Qu'elle soit ménagère, Fanico, c'est ma maman. Va me décoiffou. Je n'ai pas honte de ma maman. De ma maman, elle est mon Dieu sur terre, même si elle est sale, elle est propre, c'est ma maman. Sergio Ramos, je n'ai pas honte de ma maman. Président Dr Abdoulaye Meïté. Papa Siandou Fofana. Série Dorcas. L'ASPR. Ablova de Paris. Grâce à Dieu, je suis sur pied. C'est en grande partie grâce à ma mère. Une femme qui pouvait même vendre ses bras. Joe, pour m'acheter des chaussures. Papa, je sais, il n'a pas honte de sa maman. Non, non. Juma Saïdo, Alex Gatien, Général Colbert, Abed Turin. Maman, il n'a pas honte de sa maman. Chalaruna, elle est ton Dieu sur terre. Capitoubin, Assouma Benjamin. Didier Drogba, la légende. Waraba de Beko. C'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain à la même heure pour votre sacrée émission. Et dites à vos voisins, vos frères, vos amis d'à côté que ça se passe ici tous les jours à partir de 10h dans les matins de Ouest.